Bonjour à tous, une box Arma Moyave 4S BLX. Bon, je l'attendais depuis un moment, depuis que j'ai vu sa sortie, je le voulais. Donc en France, il vient d'arriver là cette semaine, avant-hier, hier. Donc merci à RC Team, hein, franchement, direct, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et pourtant, j'ai pas fait de précommande. Ils l'ont reçu, je l'ai eu tout de suite, ils me l'ont envoyé tout de suite. Donc impeccable. Donc ben voilà, short course un huitième, hein, entre le 3S et le 6S. Donc ils ont fait le Creton, l'Outcast, il manquait ça, donc le voilà, avec une truc important, c'est ça. Le troisième diff, le fameux. Donc on va ouvrir, hein. On va pas faire durer le suspense 10 ans, on va faire un petit tour du carton. Donc oui, le carton il a été ouvert, parce que RC Team, bah voilà, ils ouvrent les cartons, ils contrôlent, hein. Bah moi, quand je reçois une voiture, c'est ça. Puis voilà, même il y a encore une étiquette. Bonjour, tous les produits sont à l'intérieur du kit, cordialement, l'équipe logistique. Donc la boîte, qu'est-ce qu'a dit la boîte? A dit qu'il y a un troisième diff, a dit qu'il y a des protections, ouais, renfort pour les cardans, pour les pierres, ouais. Roulement, diff métal XB, radio SLT3, moteur 3660 2400 kV, Spectrum, ouais. Ah, je sais pas si vous allez voir. Alors, ouais, SLT3 avec récepteur SR315. C'est ça, le moteur Servo S652, 16 kg 7 en 6 volts. Le S652, normalement sur les 6S, il fait 18 kg et il prend 7,4. Ah, ils ont changé. Et pourtant, c'est la même ref, F652, ouais. Spectrum Firma 120 ampères, 3 et 4S, prise IC5, compatible EC5. Donc le dissipateur thermique avec le ventilo. Waterproof, tout métal, on s'en fout. Qu'est-ce qu'ils disent pour les lipos, tiens? Alors, minimum 5035C. Et sinon, ils conseillent des 50C, 4S 5000. Spectrum, forcément. Ok. On fait le tour de la boîte encore. Donc là, la différence entre un Sunton et bah, le Moyave, on va y venir après. Donc tout l'arceau avec là une carrosserie en Lexan, là c'est fermé. Les mouettes de garde. Ouais, ça on va y venir après. Donc les trois différentiels. Diff métal EXB, les cardans EXB métaux télescopiques. C'est hein? Diff central métal, et là sur l'image c'est en plastique le corps alors que normalement il est en métal. De toute façon on va voir, on va l'ouvrir. La carreau, ouais. Les hexagones en 17, les diffs métaux, bon. Après, il n'y a rien de spécial sur le carton, on s'en fout du carton. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la voiture. Donc, on va sortir la voiture. Alors, ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Allez, je ne vais pas faire du suspense, on va la sortir. Ah! Ah, il y a un cadeau là-dedans. Ah, c'est quoi ça? Une banderole? Donc, voilà le bébé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, RC Team, on a fait le cadeau, hein? Ah ouais, c'est une banderole. Putain, Spectrum. Impeccable. Merci Thomas. RC Team.
Et en plus, pour la livraison, les Chronopost, ils m'ont fait une galère. Hein. J'étais obligé d'aller à l'agence à 25 km d'ici, tout chercher le bordel. Le livreur, il a fait n'importe quoi. Bref. Bon, impeccable. Merci RC Team. Hein. Nickel. Donc, la bestiole. Ah, c'est joli. Hein. Je vais vous la mettre comme ça. On va aller en vente de plastique. C'est toujours un kiff de faire ça. Ah ouais, la peinture, ça fait pailleter le blanc. Elle est jolie. Il y a quoi, la radio et tout. Ah oui. Ça, c'est des pignons pour d'autres véhicules que j'ai commandé en plus. Ah, ça c'est pour l'UDR. Je sais pas si la vidéo elle est sortie ou elle va sortir après, je sais pas. Bah, je pense que vous avez déjà vu les runs. Donc j'ai tout démonté, il y a un blême. Donc la notice avec les piles, les outils, la radio. Hop. Attends, ça va être le bordel là. Là, voilà. La banderole. Merci Thomas. Ah, il y a des comptes. Plein de stickers. Ah yes. Gobelet. Ah, une autre bouteille RC Team. Impeccable. Attendez, j'ouvre, il y a des porte-clés. Petit porte-clés. Merci hein, Thomas, impeccable. Et là, un autre porte-clés décapsuleur. Nickel. Tiens, bah, ce qu'on va faire, parce que moi j'en ai déjà les porte-clés et tout là. Le gobelet, je l'avais pas par contre. Donc, ce qu'on va faire, tiens, dans les commentaires, mettez dans les commentaires, des commentaires, et la vidéo du premier run d'essai, je vais en tirer, je vais en tirer 3 au sort, ouais. Et je l'enverrai, parce que ouais, c'est blindé de planches de stickers. Je leur enverrai, il y en a un, j'enverrai le porte-clés avec des stickers, un autre, le porte-clés avec des stickers, et le troisième, il aura juste des stickers. Je vais voir, je crois que j'en ai d'autres. Et si j'en ai d'autres, voilà, j'en tirerai 3 au sort et ils recevront un porte-clés avec des stickers. Donc dans les commentaires, et à la prochaine vidéo, je tirerai au sort 3 dans les commentaires. Puis je lui enverrai ça. Donc voilà, merci. Donc on s'en fout un peu des porte-clés, c'est cool. Mais ce qui nous intéresse, c'est la voiture. Donc qu'est-ce qu'il y a avec la voiture? Alors une petite carte avec les QR codes pour la notice, etc. Là, ouais, une clé de roue pour les amortisseurs. Bah, ça c'était pour le skipper ou quoi, bref, voilà. Bon, pas on dirait un gun. Des petites cales d'amortisseur et 2 clés Allen. Donc ouais, voilà, de base. Par contre, il n'y a même plus de stickers maintenant avec les voitures Arma. Avant, on avait des stickers, maintenant c'est fini.
Par contre, on a des piles, ça c'est bien pour la radio. Notice, donc on va voir ça ensemble, vite fait. On va juste regarder, feuilleter. Français, c'est où? C'est là. Donc là, on dit... Ouais, on s'en fout, le démarrage. Comment faire le thé neutre. Donc on va le faire, de toute façon, on va la mettre en route. Ah, tableau de prog. Donc vous voyez mal, tableau de prog, il y a 6 réglages du vario. Alors le 1, bah, l'hypo, on peut pas régler. Le 2, c'est le punch. Il y a 5 niveaux de punch et il est sur 4. Ah oui, ouais. Force de freinage, 50%. Mode de fonctionnement, marche avant, frein, marche arrière ou machin, ouais. Rotation du moteur et la tension bec 6 volts. Et normalement, il sortait 7,4 celui-là. Parce que je crois que j'avais entendu des ricains, j'ai entendu dire que les cerveaux là, c'est pour ça ils ont mis en 6 volts là, 652, parce qu'ils cramaient tous. Et c'était parce que bah, ils prenaient que 7,2 au lieu de 7,4 et à force ils cramaient. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont descendu à 6 volts. Ou peut-être que je dis des conneries. Donc ensuite on explique voilà, comment mettre en route la radio, le trimé et tout. Et puis voilà, on n'a rien d'intéressant. Il t'explique même pas comment faire les butées de direction et tout. Bref. Et là on a une autre feuille avec les vues éclatées. Là, il t'explique comment enlever le diff central, le moteur, faire l'entredent. Voilà, changer ton pignon. Et là, il y a la vue éclatée. Bon, pour quelqu'un qui fait de la mécanique comme moi, ça, avec juste ça, ça me suffit. C'est très simple. Hein, voilà. Donc, par contre, on va voir. Donc ouais, le diff central, c'est comme les autres. Ouais. Ok. On va voir ça. Donc voilà la bête. Ah, il est joli, il est joli. Je me rapproche un peu que vous voyez mieux. Là, le dessous. Donc, les amortisseurs, ouais, assez souples derrière. Devant. Donc la carreau elle est jolie, elle est bien faite. Donc ce qui est bien là, il y a des trucs pour les clips, comme ça ça les défonce pas. Toujours l'attache et tout, ça c'est bien. Sur le toit ça c'est bien. Pareil derrière. Donc là il y a un plastique sur la carreau en plus. On va l'enlever la carreau. Hop là. Donc la carreau voilà elle est comme ça, là il y a ouais, il y a un plastique en plus là, vraiment pas de choc. Donc tout l'arceau avec l'intérieur Lexan là qui ferme, donc on verra si ça chauffe ou pas, sinon je ferai des trous avec une grille pour que ça respire, mais ça reste ouvert derrière quand même. Donc là pareil, derrière ça fait la carrosserie, il y a un plastique, c'est pris en sandwich. Et là aussi. Donc ça là, ça se prend dans le châssis, dans les trous du châssis, voilà, dans les trous là.
Et j'ai vu des ricains avec la poussière, la carrosserie après, on peut plus l'enlever. Donc je vais voir je vais essayer comme ça, sinon je repercerai qu'il y a un peu de jeu. Donc la carrosserie, ouais, elle est bien faite. Hein. Bon bah les stickers, c'est pas top collé, ouais, c'est à moitié collé là. Ça, faudra bien les remettre avec un petit coup de décapeur si vous avez. Si vous voulez pas qu'il y ait de la crasse et tout, que ça fasse dégueulasse après. Ça, je le ferai. Ouais. Donc, tiens, on va voir si elle est facile à remettre. Ouais, impeccable. Donc, elle est bien épaisse, hein, comme celle du Moyam. Elle a l'air bien costaud. Hein. Et l'arceau, ouais. Ah là, oui, d'accord. Là, les côtés, là. Là, c'est bon, là. En fait, ça, le plastique, là, de la carrosserie, il repose aussi, là. Dans les deux encoches, là, du pare-choc. Et ça, là, ouais, ça va bien, là. Parce que ça s'éclate tout le temps en short course. Donc la peinture, elle est jolie, la peinture, tout ça, là, c'est du sticker, mais là, les trois traits, c'est de la peinture, le rouge et blanc. C'est un peu pailleté, on verra pas à la caméra, mais c'est joli, on verra au soleil. Voilà. Alors dedans, bah, c'est comme ça. Donc je sais pas comment ils sont les châssis de 4S Créton et tout, mais c'est pas les mêmes. Hein. Là, ça se voit déjà, c'est pas les mêmes. Il y a le fameux troisième différentiel. Donc le moteur 3668 2400 kV. Bon, c'est un peu juste hein, pour une voiture de 5 kg quand même. 5 kg bébé. Ouais, c'est un peu juste le moteur. Je pense que je vais essayer comme ça, on va voir, mais moi je pense que je vais changer, je vais le mettre en 40, 74, 2000 kV, en changeant le pignon, mais en 4S toujours. Donc on va voir ça. Donc le SC, ouais, c'est... Ouais. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le diff central, parce qu'après, ouais, les pare-chocs, ça a l'air bien costaud. Ouais. Flex. Assez, pas trop. Là, les plots de carrosserie, c'est bizarre, ils sont dans la tourelle. Ils sont pas sur les fixations normales, ils sont dans la tourelle au milieu. Donc, on va voir comment ça se règle, ça. Ouais, ils sont pas ici, ils sont dans la tourelle, vraiment. Pare-choc arrière. Ouais, ça a l'air d'aller quand même. Voilà, comment que c'est foutu. Je sais pas si vous voyez bien la lumière. Le dessous. Donc là, c'est un trou pour évacuer les merdes qui se foutent dedans. Est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas. Est-ce que ça aurait été mieux de tout fermer? Je sais pas. Donc les triangles, ils sont bien gros quand même. Skid, ouais, avant, arrière, donc ça normal. Donc là-bas, est-ce qu'elle fait bien son travail? Donc ça s'écarte comme ça, je sais pas si vous voyez à la caméra. Là vous voyez, ça s'écarte bien. Et là, quand on force, là ça fait tampon. Et je crois qu'on peut régler ça. Donc il faudra voir. Donc là je remarque un truc déjà. Moi je compare à mon Samton. La direction, elle est plus basse et elle n'est pas foutue pareil.
Je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez rien. La lumière. Lumière. Donc, la direction, vous voyez, elle n'est pas pareille. Donc on verra si les cailloux ça se bloque toujours, etc. Tiens, pendant que je suis là, comme ça vous voyez comment que c'est foutu. Mais là, les protections de cardan. Pas facile de filmer et tout. C'est la première fois pour moi en plus là. Donc devant. Ah, pardon, c'est pareil là. Donc voilà. Donc les amortisseurs, je pense que c'est les mêmes que le 4S. La dureté, je sais pas. Ouais. Moi ça je vais changer, ça me convient pas trop. Les pneus, ils ont l'air bien les pneus. Un peu raide, ouais, on verra. C'est bizarre, après la direction, ouais, ça me... Est-ce que ça... Donc, le sauve-cerveau, ça reste toujours le sauve-cerveau comme sur la 10. Ça, par contre, ils auraient pu faire un sauve-cerveau de 1/8. Ouais, en plus, il y a la place de mettre un petit ressort. Faire un vrai sauve-cerveau, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le troisième diff, parce que le reste de la machine, c'est du 4S, on connaît, ouais, il y a les barres stables et tout, les amortisseurs 17. Après, moi, je suis pas trop de... Les termes techniques et tout, ouais, je sais, je connais, voilà. Mais par exemple, je vous invite à aller voir l'Unbox à Mani, RC Garage 68. Lui, il va beaucoup plus rentrer dans les détails. Le mec, ça fait 20-25 ans qu'il fait de la RC, il les a tous eus, il connaît par cœur. Il va bien rentrer dans les détails. Moi là, je vous la présente en fait. Ouais, je vous la présente quoi. Les détails techniques, je rentre pas trop dedans. Mais on va regarder le troisième diff déjà pour l'enlever. Comment ça se passe. Moi, c'est ça que je voulais regarder. Donc, on va enlever le cardan central. Donc, le roulement au milieu, ouais, ça gigote. Hein. Je veux voir si un truc de 3S, ça rentre dedans. Donc, on enlève le cardan central. Ouais. Voilà. Donc là, le roulement, dans son logement, ouais, c'est mal foutu. Il y a du jeu et gigote. Alors que dans les trucs 3S, c'était très bien, c'est clipsé, il gigote pas quoi. Ensuite, on va débrancher le moteur. On va le mettre en route après. C'est juste que je veux voir le diff, comment que c'est fou. Comment que c'est foutu. Donc là, on va débrancher le ventilo, moteur. Hop. Donc, pour enlever le diff, le diff et le moteur, là, le truc, il y a 3 vis en dessous, là. Sur les 3S et les autres 4S, il n'y en a qu'une. Mais là, ils en ont rajouté d'autres. C'est pour ça qu'il y a les trous, en fait, compte. Sur les châssis 3S et 4S. C'est pour ça qu'il y avait les trous dès le départ. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc là, c'est du 2.5. Donc le châssis, c'est un nouveau châssis. C'est pas du tout comme les autres. Ça, c'est clair et net. Donc, dans les commentaires, dites-moi ceux qui l'ont commandé, ceux qui l'ont, ceux qui veulent l'acheter. La petite coupelle pour pas perdre les vis.
Hop. Donc là, on enlève le truc comme sur les 3S. Voilà, ça coulisse. Ah, vous voyez, il y a même le truc pour la sangle, pour les crétonnes et tout. Ou les 3S. Donc il savait très bien. Ensuite, on déclipse ici et on tire. Là, voilà. Donc je vais être obligé d'enlever la barre. Donc là, une vis ici. Là, il y a un axe. Voilà, on sort l'axe. On lève la barre. Et là, on a ce qui nous intéresse. Alors, le carter, il est bien en métal, il n'est pas en plastique comme sur la boîte. Hein. Carter de diff. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 vis. Ah, là, il y a même des petites ouvertures pour avoir accès aux vis moteurs qu'on ne pouvait pas avant pour faire l'entre-dents. Ça, c'est très bien, ça. Ah, quand même, hein, ils écoutent. Ah ouais, je vais me prendre le Creton 4S et je vais y foutre le diff direct. Donc ça, il y a de la l'optique, faut pas faire attention. Ouais, il y en a un petit peu, je crois. On va faire doucement. Donc c'est de l'alu. Ça, je force pas trop. Ça sort. On va voir si c'est compatible sur les 3S. Hein. Donc les cardans, ouais, métaux et tout. Je pense que c'est les mêmes que sur le Creton. Doucement. Hop. On passe là. Allez. Eh ben. Ah. Ah si, putain, il y avait de la l'optique de ouf. Voilà. Je devrais en mettre plus encore, ça sort. Aïe. Voilà. Voici comment que c'est. Donc les roulements, ouais, ils sont mis au point. Les roulements, ils sont plus gros. Hein.
du roulement est tombé. Donc voilà les roulements. Voilà le diff. Le carter avec la plaque moteur. Donc pour mettre sur un Créton ou sur un 3S, il faudra donc ça là, carter plastique. Carter plastique. La plaque moteur. Bah, ça c'est avec le carter plastique. Et bah, le diff complet. Donc le diff, ouais, c'est assez raide. Donc on va voir, je crois que c'était de la... Je crois que c'est de la 500 000 qu'ils ont mis dedans. Par contre, bourré de l'optique, là, les débiles. Regardez la dose qu'ils ont mis, sans déconner. Là, je vais prendre une filière et puis nettoyer les pas de vis. Donc voilà. On va enlever une roue, voir. Et bien, ça c'était serré. Voir les hexagones s'ils sont pas trop fins comme c'était sur les 6S. Ah non, là ils sont corrects, là, ils sont bien. Je vais enlever la roue avant pour vous faire voir. Voilà comment c'est. C'est du combien petit amortisseur, c'est du 4. Les huiles de diff, c'est pas très dur, hein. C'est léger. Devant, c'est pareil. Ok. Donc on va remettre ça, on va peut-être le mettre en route, voir. Donc ça, je vais pas le mettre tout de suite là-dessus. Je vais faire une vidéo à part. Je les serre tout de suite, parce que si je vais essayer et que j'oublie de les serrer, je vais perdre le truc. Donc on va remettre ça. Ah ouais, il faut que je nettoie mes vis. Je nettoie mes vis 2 secondes, je vous reprends. Donc là, ça y est, j'ai fini de nettoyer mes vis avec une filière assez propre. Les roulements là, c'est du combien? Pendant qu'on y est, on va regarder ça. Alors les roulements, c'est du 21, 21, 15. Par 4. Ça aurait été mieux par 5 ou par 6, mais ils sont restés soft encore. Hop, on va refermer le carter.
Hop là. On va regarder un petit truc quand même, 2 secondes. On va regarder quand même 2 secondes. Santon 3S. Et déjà. Hop. On va l'enlever vite fait. Je veux voir quand même. Hein. Je veux voir quand même. Je veux voir. Hop, ça. On fait ça. Là, on enlève le truc rouge. Là, on lève. Et on tire en avant. Il y a mes câbles. Bah ouais, il y a ça enlevé. Non, ça va passer. Non, ça va pas passer. Ah, on va regarder, on va regarder. Je suis parti. Je suis lancé. Il y en a pour 5 minutes. Même si la vidéo elle dure 40 minutes, 1 heure, c'est pas grave. Hein. On va mélanger mes vis. Voilà. Ça là. Et ben allez. Et ben allez là. Foiré. Là. Vous voyez la différence? Donc, est-ce que ça va aller dans le 3S? Hop là, reste avec nous, toi. Faut bien s'aligner, mais oui, ça y va. Hein. Ah, d'accord, là, ça fait ça et qu'il n'y a pas ici. En fin de compte, ici, là, il faut relimer un tout petit chouï, je pense, pour que ça rentre bien. Parce que là, il a été usiné, le châssis. Et là, vu que c'est plus grand, il faudrait usiner un petit chouï, je pense. Mettre un petit coup de Dremel. Parce que là, c'est pas bien à plat. Ouais. Donc, bah, comme je vous ai dit, je vais le faire. On regardera une autre vidéo. Je vous ferai voir ça. Ça va arriver très vite. Je vais mettre les vis là pour pas perdre tout ça. Oh, ouais, désolé, je prends mon temps. Donc, un petit coup de Dremel et ça va aller, je pense.
On va remettre ça. Je remets pas de lock-kit parce qu'il en reste plein sur le pas de vis dans la plaque. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins de 10 vis, Mani. Moins de 10 vis pour un audif. Là, je dis des conneries, je suis perdu. Non, mais allez voir son inbox dimanche. Il sera mieux que le mien. Donc là, on voit bien les trous dans le châssis, les rainures pour la couronne et tout, que ça évacue les merdes. Donc ça les évacue, mais ça rentre aussi. Donc est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas. Donc ouais, moi je pense que je vais y mettre 40-74. Hein. Pas serré comme un débile. À 40-74, ouais. Je peux y mettre ça, 150 ampères, mais rester en 4S avec le 40-74, je pense. Ou avec un... Ouais, on va essayer comme ça, mais... Mais je fais tout tomber. Hein. Ouais, un petit 40-74 déjà, à la place, ça sera mieux. Spectrum. En plus, avec la belle banderole que RC Team m'a envoyée, je suis obligé de mettre du Spectrum dessus. Et puis, ouais, j'ai... Ah si, je l'ai en plus. Ah bah nickel, j'ai même le radiateur. Donc, on va l'essayer d'origine. Mais je pense que ça va finir comme ça. Je pense que ça va finir comme ça. Pas en 6S. Ah, peut-être. On essaiera peut-être en 6S, on verra, on n'en est pas là. On va se calmer, on va se calmer. Bon, c'est bon, tout est vissé. Je vérifie quand même. Hop là. Donc on va remettre ça. Ah là, beaucoup plus facile que sur le Sunton. Donc on verra l'utilisation. L'axe là. Donc les tourelles et tout ça, comment c'est fixé et tout. Je sais pas si Mani, je sais pas s'il va tout le démonter ou faire comme moi, regarder vite fait ce qui l'intéresse et rouler et le démonter après. On remet ça. Je vais pas tout démonter là, je voulais voir comment c'était foutu là-dedans. Hop. Le petit écrou. Petit écrou ici, on dit machin. Tiens, tout à l'heure, pendant que j'ai nettoyé mes vis, j'ai trouvé... Pour le cardan central. Bon, bah, il est pété là, mais... Là, ça clipse bien dans ce D3S, il n'y a pas de jeu.
il n'y a pas de jeu. Ça clipse bien. Donc, tu vas voir si ça va sur celui. Donc ça y va et c'est pareil là, avec cela. Et ça, c'est bien. Parce que là, c'est fixé au châssis le truc. Mais si le roulement, on peut le déplacer un petit peu. Vous voyez, on peut le déplacer. Ou même le mettre ici. Ou en mettre un deuxième ici. Et ça, le placer, par exemple, voilà, ça va dessus en plus. Voilà. Ça, par exemple, le placer là. Voilà, ça va comme ça. Je sais pas si vous voyez. Là, ici, par exemple, ça va à 1, 2, 3 S. Et le roulement, il est carrément mieux fixé que là-dedans. Et au pire, on peut en mettre un là. Ouais. Là, voilà, comme ça. Et puis un deuxième ici. Donc ça, je vais le faire, ça. En plus, ouais, j'en ai un neuf en plus, normalement, qui traîne. Faut juste que je le retrouve. On va rebrancher le moteur. Donc ça, c'est des petits détails, mais je pense que c'est des petits détails importants. Bah, importants. Ça équilibrera mieux le bordel. Peut-être ça fera un meilleur bruit, ou je sais pas. Bon, allez, on va mettre ça en route. J'ai hâte. La météo, c'est pas top la météo en ce moment pour aller essayer. Alors, j'ai pas envie de le dégueulasser non plus directement à la première sortie. Qu'il soit plein de boue, tout dégueulasse quoi. Et ça, c'est comme ça. Le passage de câble, vu qu'il est loin, ouais, là ça commence à être limite Arma, la longueur du câble là. J'aime pas, ça tire un peu là, j'aime pas ça. Donc après, ouais, là c'est comme les 3S, hein, toujours ça, ça c'est toujours pareil. Donc on va voir les lipos. Parce qu'on n'en a pas parlé encore. Alors ça c'est une Jeans Bashin 4S 5000 60C. Ça fait 400 grammes. Donc, moi c'est avec ça que je vais rouler. Donc ça peut rouler aussi en 3S. Hein. Ou 2x2S. Donc ça genre la 5000 Bashin, ça fait 400 grammes. Ça c'est dit 2S Robitronic 50C, ça fait 300 grammes. Donc ça fait 600 grammes. 6000, 5000, 400, 600 grammes. Et là, j'ai une DXF 7005 140C. Donc ça doit faire 650 grammes, une connerie comme ça. Ouais, 700 grammes. Donc ça commence peut-être à faire lourd là-dedans. 4S. Donc ouais, on va voir. On va pas oublier de remettre ça. Remettre les vis. Ouais, ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas ça. Allez, les vis. 3 vis en dessous, ça va vite. La plus grande au milieu et les deux petites. On approche et on serre après. Hop. Voilà. Là, on est prêt. Donc, la lipo, est-ce que ça rentre bien?
là, il y a un truc, je sais pas à quoi ça sert, alors machin. Ah. Ah. Déjà, ça va me faire chier, ça. Là. L'épaule, là, le câble et tout, ça va pas avec ça, là, faut que je t'enlève. C'est une vis là. Moi, la vidéo, c'est total impro, il n'y a pas, y a rien qui est préparé ou quoi avant. Ok. La vis. Ok. Donc on va recommencer, mettre la lipo. Là voilà déjà. Je pense que les câbles ça sera mieux là. Ah voilà. Tu vas mettre une petite mousse. Là. Je descends. Ah, merde. Ah ouais, ça par contre, j'aime pas non plus. Je vais mettre des mousses pour caler, là c'est juste pour démarrer. Ouais, mettre des mousses pour caler. Voir ça. Ça rentre même pas dedans, si. Allez, mettre du cul. Ouais. Ça, par contre, le condo et tout, les 3 km de... Pourquoi ils mettent pas une prise et ils donnent un adaptateur double? Ce serait beaucoup mieux quand même. Des piles. Tiens, on va mettre les piles Armad là. Ok. Donc la radio, pour ceux qui ne connaissent pas, trim de direction, trim de gaz, dual rate, direction, bruit de puissance 50, 75, 100%, inversion des gaz, inversion de la direction, on-off. Voilà, simple, efficace, on peut faire notre butée et tout. Moi j'aime bien cette radio, elle est assez précise, ouais. Elle fait le boulot. Donc on allume la radio, on met la voiture sur le stand, on va brancher la voiture, on vérifie bien que le shunt il est mis au bon endroit, rouge, rouge, hop, moins plus. On branche, ok. Donc on va mettre en route. 2, 3, 4. Ok. On entend les ventilos qui se... Donc le trim il est bien à 0, faire attention. Donc déjà là les roues ont l'air droites. Par contre la vache qui a d'ouverture sur le train avant, j'avais pas fait attention. Ah, c'est un 4 roues, faut que ça tourne. Ah les ventilos ils...
Donc les butées déjà, vous entendez, ça force, ils sont pas faits. Par contre, le cerveau, vous voyez, il a l'air bien réactif. Mais ouais, il faut faire les butées. C'est pour ça aussi qu'il crame tous les cerveaux. Hein. On va le poser dessous, voir. Donc là, ça peine pas à tourner. Là. Bon, après, c'est sur du... Ouais, c'est un peu glissant, mais ça passe quand même. Hop, on va voir. Les gaz. C'est quoi qui vibre comme ça là? C'est le cardan. Ouais, c'est le cardan, ça prend. Hein. Ouais, ça m'a l'air bizarre. Ouais. Ouais, ça... Ouais, cool. Ok. Donc bah, il n'y a plus qu'à essayer. Tiens, on va brancher la carte de prog. Carte de prog Spectrum, il faut. Et ça, parce que moi, ah, on peut pas, il n'y a pas de timing en fait, il n'y a rien à régler là-dessus, il n'y a que le punch. Ouais, il n'y a que le punch à régler. Sur 4, on verra, je le baisserai peut-être à 3, 2, je sais pas, on verra, tout dépend de ma conduite. Pour l'instant, je vais l'essayer comme ça, je vais rien toucher et on va voir. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Je ferai un petit tirage au sort dans les commentaires là. J'en prendrai toi, je leur enverrai les porte-clés et tout là, RC Team, sticker. Et puis bah dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais un peu tout contrôler, voilà, regarder si tout va bien. Donc les huiles d'amortisseur, ouais, ça m'a l'air mou aussi, les huiles de diff aussi. Moi, je vais essayer comme ça et je ferai mes changements après. De toute façon, ça, voilà, je reprends les vidéos maintenant. Je vais essayer de sortir des vidéos atelier, run. Tenir une cadence, je sais pas, tous les 3 jours, des conneries comme ça. Donc voilà. Surtout, abonnez-vous, un like, c'est important, ça donne de la force, un peu de visibilité. Donc voilà. Plus il y aura de likes, plus il y aura de partage, plus il y aura de commentaires, etc. Plus on est mis en avant et plus on peut présenter d'autres voitures, etc. Donc n'oubliez pas, allez voir la vidéo à Mani dimanche. Je pense qu'elle sera beaucoup mieux que la mienne. Allez, ciao la famille, à plus.